motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Genèse chapitre 16, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abram, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abram, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. Je pense que je ne parle pas qu'au frère Randy. C'est que la vie d'Agar nous enseigne. C'est que la vie d'Agar nous enseigne. C'est la série d'enseignements que nous avons commencé depuis le samedi passé. Alors, pour n'avoir la gastrite, je préfère ne pas poser des questions. Ketia, il y a combien de dispensations? C'était plus fort que moi, c'est pourquoi je pose la question. 7. 7 dispensations. Mon cœur est en paix. Mon cœur est en paix. Randy, tu veux une question? Ah non, merci. Hein? Bon, pour préserver la paix entre nous, on va seulement évoluer comme ça. C'était juste pour rire. C'est que la vie d'Agar nous enseigne. Nous avons dit, premièrement, lorsque nous avons parlé la dernière fois, permettez-moi de reformuler ça. Lorsqu'on a parlé la dernière fois, nous avons évoqué quelques points très importants. Mais dans mon introduction de la semaine dernière, j'ai bien dit que avant de commencer à parler de tout ce qui se passe autour de la vie d'Agar, je voulais d'abord aller dans le contexte de la vie d'Agar. C'est-à-dire dans quelle époque et dans quel contexte elle se situe, qu'est-ce qui se passe avant son arrivée et qu'est-ce qui se passe quand elle arrive. Okay? Et c'est comme ça qu'on a d'abord commencé par regarder la vie d'Abraham avant de parler d'Agar et tout le contexte qu'il y avait autour d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'Agar sans parler d'Abraham. On peut parler d'Abraham sans forcément parler d'Agar, mais on ne peut pas parler d'Agar sans parler d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons Agar derrière Abraham. C'est ce que nous pouvons dire. Mais si nous avons bien lu et nous nous rappelons bien de ce qui s'est passé la dernière fois, nous pouvons dire, nous qui avons compris ce qui a été enseigné le samedi dernier, c'est qu'on ne peut pas parler d'Agar sans parler de Sarah. Yes. Pourquoi? Parce que dans le contexte de l'histoire, Agar est venue dans la vie d'Abraham comme une récompense. Ok? Yes. Ils sont allés en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, Pharaon leur a remis des récompenses. Mais la Bible précise que juste avant qu'ils arrivent en Égypte, Abraham va dire à sa femme, les gens qui sont dans cette contrée ou dans ce pays te trouveront belle. Alors dis-leur que je suis ton frère afin qu'ils me traitent bien. Et nous avons dit la dernière fois que il est possible, frère Ngoko, que toi tu aies reçu les promesses, mais que l'accomplissement des promesses passe par quelqu'un d'autre. En réalité, la Bible précise en disant dans Genèse 12 que Pharaon a remis des biens à Abraham. Il lui a remis des chameaux, il lui a remis des animaux, il lui a aussi remis des serviteurs et des servantes à cause de Sarah. À cause de Sarah. Et la dernière fois, nous avons parlé de 3 clés. On a dit la première chose, pas les clés, pardon. La première chose que nous pouvons dire concernant ce qui se passe autour de la vie d'Agar, c'est que les relations sont importantes.
Yes. Les relations sont importantes. J'aimais si on était même sur place, j'allais te dire parle à ton voisin. Mais j'aimais rappeler ceci à quelqu'un. Peu importe la dimension de ta grandeur, peu importe le degré des prophéties que tu as reçues, Dieu doit passer par des hommes pour les accomplir. Ah, tu commences déjà à me décourager comme ça. Non, tu me décourages, Ketia. Je suis fatigué, donc... Ne soyons pas suédois, soyons enfants de Dieu. Donc je disais, peu importe la dimension de la grandeur des prophéties que tu as reçues, l'accomplissement de ces prophéties ne passeront pas par toi forcément, mais ça doit passer par des gens. En d'autres termes, Dieu a besoin des gens pour bénir des gens. Dieu qui est au ciel ne fait plus tomber la manne. La manne était la solution que Dieu avait proposée du ciel pour un problème terrestre. Mais maintenant, aujourd'hui, si Randy a un problème de nourriture, Dieu ne va pas faire descendre la manne. Mais il va aller parler à la sœur Ketia pour dire à la sœur Ketia d'envoyer un switch au frère Randy. D'où, si Randy n'a pas une bonne relation avec Ketia, Randy n'a pas une bonne relation avec Tracy, ça peut fermer les portes de la visitation de Dieu dans sa vie. Yes. Ok? Or, celui qui avait reçu la promesse, c'était Abraham. Ce n'était pas Sarah, pardon. La personne à qui Dieu a dit « Je te rendrai grand, je te bénirai, je te donnerai une postérité », c'est Abraham. Même s'ils sont mariés, mais c'est Abraham le porteur de la promesse. Mais tu peux être porteur d'une promesse ou des promesses, mais pour qu'elles s'accomplissent dans la vie, Dieu a besoin d'une Sarah. Yes. Là où Agar est une récompense pour Abraham, Agar ne peut pas arriver dans la vie d'Abraham sans passer par Sarah. Yes. Parce que Sarah, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis prophétiquement, parce que Sarah était, vous voyez, comme dans un robinet. Vous voyez le truc qu'on tourne, j'ai oublié le mot, si mon épouse peut m'aider même dans le chat ou quelqu'un. Il y a comme un truc, les robinets de Kin du moins, ou même ceux d'ici. Il y a comme un levier qu'il faut faire un mouvement, voilà, soulever ou descendre ou tourner pour que l'eau puisse couler. Celui qui est porteur d'une grande promesse, il est semblable à ce tuyau-là qui contient l'eau. Mais il faut une Sarah qui libère pour que l'eau qui est en toi sorte. Je l'ai dit la dernière fois et je le déclare encore ce soir. Je prie que tu apprennes à soigner tes relations. Je prie que Dieu te donne la sagesse de soigner tes relations. Cynthia, il y a des gens avec qui tu peux te séparer, mais il y a des gens avec qui tu n'as pas le droit de te séparer. Tu n'as pas le droit. Parce que Pharaon ne te donne pas Agar et tous ses biens à cause de ta beauté, mais il te donne ça à cause de la personne qui est à côté de toi. Et j'ouvre aussi une parenthèse que j'ai ouverte la dernière fois, c'est qu'en réalité, Randy, une bonne femme selon Dieu, elle ne peut ou ne pas avoir de l'argent, mais une bonne femme opère dans la dimension de Sarah. C'est pas elle qui a, mais elle attire vers toi des choses. En réalité, elle est comme un roulage qui dit aux voitures et aux bénédictions, passez par ici parce que mon mari se trouve là-bas. Aïe, aïe, aïe. Cette parole me fait du bien, je pense que je suis en train de me prêcher à moi-même. Donc une bonne femme, et je prie que cela soit le cas pour toi, elle emmène des choses, elle les attire, mais elle ne les garde pas, elle transfère et elle réoriente ça vers son mari. Apprends à soigner tes relations. Apprends à soigner tes relations. Si Joseph n'avait pas une bonne relation avec les chansons, il serait toujours en prison. Mais c'est parce qu'il avait une bonne relation avec les chansons dans la prison. Le jour que les chansons se retrouvent devant Pharaon, les chansons vont parler de Joseph à Pharaon. Je prie que les échansons que Dieu a emmenés dans ta vie commencent à parler de toi devant Pharaon. Que les échansons qui sont passés dans ta vie, avec qui tu as des bonnes relations, se souviennent de toi et parlent de toi dans le palais de Pharaon, dans le nom de Jésus. La deuxième chose que nous avons dit concernant le contexte de cette histoire, c'est qu'on a dit que Dieu a emmené Abraham dans un pays où il y avait la famine. Mais Dieu, lorsqu'il parle de ce pays, il dit à Moïse, le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa pensée,
il se dit, même si ce lieu-là est un lieu désertique, même si dans ce lieu-là il y a la sécheresse, mais le fait que moi je suis présent avec cet homme, j'emmènerai la pluie. Donc, en réalité, Dieu peut t'emmener vers un endroit qui ressemble à une terre infertile, qui ressemble à une terre sèche. Mais à cause de sa présence, Dieu va transformer ces terres. Pourquoi je parle de ça? C'est pour simplement dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu te dit d'aller quelque part, ça n'aura pas toujours l'image que tu attends que ça puisse avoir. Yeah. Mais Dieu dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Quand toi tu arrives là-bas, la première chose qui arrive, c'est la famine. Que la famine ne te fait pas fuir de l'endroit où Dieu t'a envoyé. Que la famine ne te fait pas peur. Parce que tu te dis, yes, s'il y a la famine, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Non, Dieu veut être là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu t'attaches à l'endroit. Mais il veut que tu t'attaches à lui parce que lui, il peut provoquer la pluie en tout temps. L'école de la famine, c'est l'école où Dieu nous apprend une indépendance aux choses du monde et une dépendance aux choses de Dieu. Yes, come on. Et c'est pourquoi il dit à Isaac, ne commets pas l'erreur de ton père, c'est la troisième chose. Il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. J'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails. La semaine dernière, j'ai dit que pour moi, ce n'était pas la volonté absolue de Dieu qu'Abraham aille en Égypte. Pour moi, c'était une volonté permissive. Ça veut dire, il a permis, mais ce n'était pas le plan initial, ou ce n'était pas la volonté absolue. C'est pourquoi il va dire à son fils, lorsqu'il y a eu la famine comme au temps d'Abraham, il dit à Isaac, cette fois-ci, toi, ne descends pas en Égypte. Je sais pas, peu importe ce qui peut se passer dans nos vies, peu importe les souffrances que nous pouvons expérimenter en Christ, peu importe ce que nous avons ou que nous n'avons pas, peu importe ce que nous vivons avec Christ, ne retournons pas en Égypte. Parce que pour toutes les fois que tu vas en Égypte, la Bible dit qu'il y a une régression spirituelle. C'est pourquoi la Bible parle de descendre en Égypte et non d'aller en Égypte. Yes, come on. On est là? J'ai fait un bon résumé, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là le samedi, j'ai fait un bon résumé, c'est ça? Yeah. Maintenant, pour ce qui nous concerne, c'est Genèse 16. Genèse 16, c'est maintenant là où la Bible commence à nous parler d'Agar. D'ailleurs, le chapitre, si vous lisez dans certaines Bibles, dans lui second du mois, le chapitre même s'appelle Agar. C'est ça le titre du chapitre. Agar. Ou du 1er jusqu'au 6e verset, je pense. Agar. Dans ce contexte ici, Abraham a déjà reçu les promesses. Abraham a reçu la promesse de Dieu qu'il va avoir un enfant. C'est le contexte de l'histoire. Et ici, on se retrouve face à une situation où les années, il y a plusieurs années qui se sont déjà écroulées, mais Abraham n'a toujours pas d'enfant. Ok? On ne sait pas combien d'années se sont écoulées exactement, mais on dit, les chercheurs ou ceux qui ont étudié la Bible disent qu'Abraham a à peu près 75 ans dans ce chapitre, à peu près 75 ans. Et Sarah constate qu'ils ont des promesses, ils ont la promesse, mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Alors Sarah, c'est moi qui pense, se dit sûrement que je pense que ce n'est pas Abraham le problème, mais c'est moi, Sarah, le problème. Et Sarah va proposer à Abraham de choisir Agar. Mais maintenant, suis-moi très bien. La Bible dit dans Genèse 12 que Pharaon n'a pas donné à Abraham et à Sarah Agar. La Bible dit dans Genèse 12 qu'il a donné des serviteurs et des servantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au-delà d'Agar, il y avait encore d'autres servantes. Peut-être qu'elles étaient 10, peut-être qu'elles étaient 5, peut-être qu'elles étaient 100, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il y avait plus d'une personne qui était servante, qui servait Abraham et Sarah. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser ce soir, c'est qu'est-ce qui a fait que parmi toutes les servantes, c'est Agar qui s'est démarquée aux yeux de Sarah? Comment je peux illustrer ça? Supposons que tel qu'on est là,
Et j'ai reçu la nouvelle, on me dit, le président m'appelle pour me dire, j'aimerais faire de quelqu'un premier ministre. Choisis-moi quelqu'un dans ta cellule. Et je ne veux pas faire fico fion comme Aleke, non. Je choisirai quelqu'un sur base d'un ou de plusieurs critères. Ça veut dire que Agar a été choisi sur base d'un ou plusieurs critères de Sarah. Yes. Peut-être que le premier critère ou un des critères, c'était la beauté. Peut-être. Peut-être que parmi les servantes, Agar était tellement belle que Sarah se disait, si je donne Agar à mon mari, on aura un bel enfant. Peut-être. Peut-être. Mais je ne pense pas que ça soit ça. Vous voulez que je vous dise ce que moi je pense que c'est? Moi je pense plutôt que ce n'est pas la beauté qui a qualifié Agar. Ou je reformule. Ce n'est pas la beauté qui l'a démarqué des autres servantes, mais je pense que c'est sa serviabilité. Ok. Je m'explique. Ketia, ou je ne sais pas, les gens qui suivent le foot, si on vous met 5 attaquants, je donne un exemple pour ceux qui suivent le foot, par exemple, même si tu ne suis pas le foot, je vous dis, ok, tu as le choix entre Mamale, Shabani Nonda, Loa, Kazadi Moussassa, je cite encore qui, Randy, et puis à la fin j'ajoute Cristiano Ronaldo. Tu vas choisir qui? Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que parmi tous les joueurs que je viens de te citer, il est celui qui fait le mieux son travail. Il est celui qui est le plus efficace dans son travail et dans son rôle. Or, si on prend une servante, qu'est-ce qu'on attend d'une servante? Qu'elle soit serviable. Yes. Donc moi je pense, ça c'est moi qui pense, que parmi toutes les servantes d'Abraham et de Sarah, Agar était celle qui était la plus serviable. Et à cause de ça, elle s'est démarquée dans le cœur de Sarah. Souvenez-vous que c'est Sarah qui a choisi Agar. Ce n'est pas Abraham, mais c'est Sarah. Donc pour qu'une femme donne une autre femme, c'est que celle-là a marqué son cœur. Yes. Elle a marqué son cœur. Maintenant, c'est là où les ennuis commencent. Qu'est-ce que la vie d'Agar nous enseigne? Quatrième chose, et ça, on en parle souvent, mais j'aimerais m'attarder dessus, c'est qu'on n'aide pas Dieu. Yes. On n'aide pas Dieu. Je répète encore, on n'aide pas Dieu. Ils ont attendu longtemps, certes. Ils ont essayé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché, certes. Mais malgré toutes ces choses, Randy, on n'aide pas Dieu. Écoutez, une mauvaise chose, même si elle est faite avec une bonne intention, reste une mauvaise chose aux yeux de Dieu. Yes. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai fait ça parce que j'avais une bonne intention. La bonne intention ne compte pas aux yeux de Dieu. C'est plutôt, est-ce que ce que tu fais lui plaît ou pas? C'est ça. Saül avait une bonne intention lorsqu'il a tué les Amalécites, de préserver les animaux et de les sacrifier à l'Éternel. C'était une bonne intention. Mais la bonne intention a disqualifié Saül parce que la bonne intention désobéissait quand même à l'ordre et à la parole de l'Éternel. Yes. J'ai déjà entendu des histoires des gens qui ont reçu des promesses pour avoir les papiers en Europe et qui à la fin n'arrivent pas à obtenir les papiers et ils se disent, bon, comme je n'arrive pas à avoir les papiers, ma dernière cartouche, ma dernière carte, la dernière carte que je peux jouer, c'est celle de tomber enceinte. Si je tombe enceinte, l'immigration aura pitié de moi, on va m'accorder les papiers et la prophétie va s'accomplir. Quelle bêtise. Quelle bêtise. En anglais, on dit the result justified the deed. Ça veut dire les résultats justifient les moyens que tu utilises. Donc, peu importe la méthode que tu utilises, si ça aboutit à des résultats, c'est justifié.
pas spirituellement. Spirituellement, ce n'est pas les résultats qui justifient, mais c'est le moyen et c'est le moyen opératoire, le mode opératoire. C'est ça qui justifie les résultats. Tu peux faire tomber quelqu'un, Randy, mais est-ce que tu as fait tomber quelqu'un avec Dieu ou avec les fétiches? Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être je parle à Cynthia. Cynthia, on ne va pas chez des féticheurs pour qu'ils t'aident à avoir des paroles de connaissance que tu vas ensuite commencer à exercer dans l'église. Au nom de tu as les résultats. Les résultats si, mais de quelle façon as-tu obtenu tes résultats? Yes. Peu importe ce que Dieu t'a dit. Peu importe la durée des choses, de l'accomplissement des choses que Dieu t'a dites, peu importe combien ça tarde ou combien ça peut censé être être impossible, peu importe, à la fin, on n'aide pas Dieu. Pourquoi? Voici les conséquences des personnes qui ont aidé Dieu. La première conséquence, Randy, c'est que toute tentative à aider Dieu, c'est quoi le mot que je cherche? Retarde l'accomplissement. Voilà, c'est ça que je cherche. À chaque fois que tu tenteras d'aider Dieu à accomplir ce que lui-même a dit, ce que tu es en train de faire, tu es en train de retarder l'accomplissement de ce que lui t'a dit. Yes. C'est encore moi qui pense, on en parlera une autre fois. Je ne pense pas, pour moi, que dans le plan de Dieu, Abraham devrait attendre 25 ans avant d'avoir Isaac. Je ne pense pas. Mais je pense que pour toutes les fois que Dieu voulait le visiter, il ne faisait que reporter l'accomplissement par son mauvais comportement. Yes. Quand nous tentons d'aider Dieu, la deuxième conséquence, c'est que tu cours le risque d'une disqualification. Saül a aidé Dieu, il a voulu aider Dieu et il s'est vu être disqualifié. Disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne intention, mais la bonne intention allait à l'encontre de la parole de Dieu. Troisième réalité, lorsque nous tentons d'aider Dieu, c'est que tu produis un Ismaël qui va combattre ton Isaac de demain. Yes. En réalité, Cynthia, quand nous aidons Dieu, nous ne pensons qu'à maintenant. Nous ne pensons pas à 5 ans plus tard, à 10 ans plus tard, à 15 ans plus tard. Mais pour toutes les fois que tu aides Dieu aujourd'hui, sache que tu as créé le futur ennemi de ton Isaac. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il y a toujours une guerre entre les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un mauvais conseil pour une bonne intention. Bonne intention. Bonne intention. Peut-être que Dieu t'a promis le mariage. La personne n'arrive pas. Et du coup, tu vois un frère, une sœur qui s'approche. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ce n'est pas la bonne personne. Mais tu l'as choisi au nom de Dieu. M'avait dit cette année, je vais me marier. Maintenant, plus tard, tu rencontres Isaac. Et tu vois que Isaac lui-même est marié. Ou peut-être même que tu vas rompre avec la personne. Mais vous avez déjà eu le temps d'avoir un enfant. Tu rencontres Isaac plus tard. Mais Ismaël, le père, sera toujours là à t'embêter et à t'embêter et à t'embêter. Je prie pour quelqu'un, je prie pour moi. Peu importe ce que Dieu nous a dit, je prie que nous ne tentons pas de l'aider. Dieu est assez puissant, il est assez mature, il est assez fort et il est surtout assez responsable pour prendre en charge ses propres prophéties. Dieu n'a pas besoin de ton aide ou de mon aide. Il est assez responsable pour prendre en charge ses propres paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, N'aide pas Dieu. N'aide pas Dieu. Aider Dieu, c'est aussi comment ça se maté, comment ça arrive. Ça arrive aussi sous forme des petites choses subtiles.
Dieu t'a promis, on te dit, ah, je peux t'accorder ça. Toi-même, tu sais, cette chose ici, c'est comme si ça vient accomplir la prophétie. Mais tu sens qu'il y a une goutte de péché dedans. Une goutte de désobéissance dedans. N'aide pas Dieu. De grâce, n'aide pas Dieu. Cinquième chose qu'on apprend de la vie d'Agar, celle-ci, j'aime beaucoup cette chose, c'est que la promesse Kétia, la promesse rendue, elle est toujours précise. Yes. La promesse que Dieu fait à un homme a toujours une précision. Pourquoi je dis ça? Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham était une promesse qui devrait s'accomplir avec Sarah. Yes. Et non Yes. Agar, et non Ketura. Mais cette promesse devrait s'accomplir avec Sarah. Le problème que nous avons des fois, c'est que nous cherchons l'accomplissement des promesses de Dieu, mais sans pour autant prendre conscience et prendre en considération les détails de la promesse. Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, ton unique, que tu appelles Isaac, va au lieu que je vais t'indiquer, là-bas offre-lui en sacrifice. Abraham prend Isaac. Ils arrivent au lieu où Dieu leur a indiqué et Dieu lui dit monte au sommet de la montagne. Il arrive au sommet de la montagne et c'est là-bas qu'Abraham cherche à tuer Isaac. Pourquoi? Parce que tuer Isaac devrait se passer à un lieu précis. Mais des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous entendons la prophétie, mais nous tuons Isaac au bas de la montagne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris en considération tous les détails de la prophétie. Or, si tu ne prends pas tous les détails de la prophétie en considération, ce qui s'accomplit n'est plus la prophétie. Si ce qui s'accomplit n'est plus la prophétie, alors j'aime souvent le dire, j'aimerais le répéter ce soir, c'est que tu cours le risque de tuer Isaac là où l'intention divine n'était pas qu'il soit tué, mais d'éprouver ton cœur. Or, tu allais savoir que ton cœur devrait être éprouvé si tu suivais toutes les instructions qui étaient dans la prophétie. Yes. Qui étaient dans la prophétie. On dit, il est plus facile de croire en Dieu quand ce qu'il te dit n'est centré que sur toi. Mais ça devient difficile de croire en Dieu quand ce qu'il te dit est aussi lié à la foi d'une autre personne que toi tu ne maîtrises pas. Yes. Je le démontre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur le fait, Kétia, que Abraham qui vient ici d'avoir un enfant avec Agar, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur le fait que Abraham était âgé de 75 ans? Si vous avez déjà réfléchi sur le fait qu'Abraham avait 75 ans, est-ce que vous êtes conscient qu'à 75 ans, un homme ne peut plus avoir la semence qui produit un enfant? Oh, on est là. On est là. À 75 ans, un homme ne peut plus porter une semence capable de donner naissance ou de faire en sorte qu'une femme devienne enceinte. Pas à 75 ans. Donc ça veut dire, Kétia, ici, que lorsque Dieu avait donné la prophétie, Abraham avait cru, mais Sarah n'avait pas cru. Okay. Le fait qu'Abraham a cru, la puissance de Dieu commençait à opérer dans son corps. Mais le problème, c'est que Sarah n'avait pas cru et c'est comme ça que malgré la puissance de Dieu qui opérait en Abraham, ça ne pouvait pas opérer en Sarah. Et c'est comme ça qu'un homme de 75 ans a pu avoir un enfant. Yes. Entre parenthèses, vous voyez combien la promesse de Dieu est forte. Yes. Pourquoi? Parce que l'accomplissement ici n'était plus simplement lié à Abraham, mais c'était aussi lié à Sarah. Je clôture en disant, quand on n'a pas une bonne image de qui Dieu est, il est difficile de voir ou de concevoir ce qu'il peut faire. C'est comme ça que quand Dieu revient maintenant dans Genèse 17, je pense que c'est dans Genèse 17, il dit à Abraham, je suis El Shaddai.
En réalité, c'est que Dieu est en train de dire, je suis tellement puissant que je n'ai pas besoin de ton aide pour te donner un enfant, et je n'ai pas besoin de ton aide pour te donner un enfant par Sarah. Ma toute puissance suffit pour que Sarah puisse porter un enfant. Mais ça, on en parlera une autre fois. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je sais que je me parle du moins ce soir. Sixième chose que nous apprenons de ce petit passage que nous venons de lire de la vie d'Agar. Le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Rendit Agar est venue comme une récompense. Et elle est venue comme une récompense, pas à cause d'Abraham, à cause de Sarah. Yes. C'est Sarah qui a l'idée de prendre Agar et de donner Agar à son mari pour avoir un enfant. Mais Sarah se disait, cet enfant deviendra son enfant à elle. Yes. C'est Sarah qui sort Agar parmi toutes les servantes et la démarque et fait qu'elle soit porteuse de l'alliance. Parce que Ismaël fait partie de l'alliance. Bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est Sarah qui fait que Agar est démarquée. C'est Sarah qui fait que Agar soit sortie de l'Égypte. C'est Sarah qui fait que Agar devienne la concubine de son mari. C'est Sarah qui fait que Agar ait un statut plus élevé par rapport aux autres servantes. D'ailleurs, la Bible ne nomme même pas les autres serviteurs ou servantes. On ne connaît que le nom d'Agar. C'est à cause de Sarah. À cause de Sarah. Mais lorsque Agar a un enfant, la Bible dit elle a commencé à mépriser Sarah. Yes. Écoutez mes frères et sœurs, c'est que je vais vous dire. La reconnaissance, c'est parmi les choses qui font perpétuer une bonté occasionnelle. Je reprends cette phrase. La reconnaissance, c'est parmi les choses qui fait perpétuer. Ça veut dire que ça fait répéter quelque chose qui était occasionnel. Donc, c'est-à-dire, nasalio bolamu occasionnellement. J'ai fait ça une fois. Mais le fait que tu sois reconnaissant, ça me donne envie de refaire de te faire revivre cette même bonté. Pourquoi? Parce que tu es reconnaissant. Mais lorsque une personne devient ingrat, même vous tous qui êtes là, vous serez d'accord avec moi. Dès que tu constates une ingratitude dans le cœur d'une personne que tu as aidée tout le temps, tu arrêtes de l'aider. Yes. Tu arrêtes. Si tu as l'habitude d'envoyer l'argent au Congo, à Kin, à ton frère, à ta soeur, à tes cousins, cousines, et tu te rends compte que ces cousins, cousines, non seulement disent que toi, tu n'envoies pas l'argent, mais parlent en mal de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être le frère Randy, il est trop gentil. Mais Cynthia, telle que je la connais, c'est à la minute qu'elle va arrêter d'envoyer l'argent. Mais lorsqu'il y a une reconnaissance, ça fait que la personne ait envie de continuer à répéter ce qui était occasionnel. Agar, ce qui t'est arrivé est occasionnel. Mais le fait que tu ne sois plus reconnaissante, ça fait que ce qui est occasionnel n'est arrivé une seule fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Randy, même si tu n'es plus d'accord avec une personne qui t'a fait du bien un jour, c'est mieux pour toi de te taire et de garder une aptitude d'une personne qui n'a pas envie de trop parler, au risque de faire que même Dieu voit que tu es irreconnaissant. Yes. On peut ou ne plus être d'accord. On peut ou ne plus marcher ensemble. Mais ce qui est sûr, là où quelqu'un t'a même prêté un stylo, sois toujours reconnaissant. Yes. Reconnaissant. Sois toujours reconnaissant, Agar.
C'est, en fait, l'irreconnaissance d'Agar, si je peux me permettre d'illustrer ça. C'est comme un fou qu'on a sorti de la poubelle, qu'on commence à laver. Une fois qu'il devient un peu propre, il enlève la main de la personne qui était en train de le nettoyer, oubliant qu'il est fou. Ça veut dire, de la même manière qu'il avait eu cette saleté, demain il aura encore cette saleté. Mais le fait de retirer la main, ça fait en sorte que la personne qui t'a nettoyé une fois ne va plus te nettoyer. Yes. Mutuamement na poto. Même si vous n'êtes plus en bon terme maintenant, mais même dans ton cœur, sois toujours reconnaissant. Yes. Moutafutela au billet, sois toujours reconnaissant. Moutafutela au minerval, sois toujours reconnaissant. Quelqu'un qui t'a donné à manger quand tu n'avais pas à manger, sois toujours reconnaissant. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont fermé le ciel dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent des comportements des personnes qui ne sont pas reconnaissants envers leurs parents. Les parents peuvent ou ne pas être parfaits, mais s'ils ont rempli leur tâche d'être parents, tu leur dois au moins d'être reconnaissant. Yes. Yes. Vous pouvez ou ne pas marcher ensemble, vous pouvez ou ne pas vous entendre, mais au moins sois reconnaissant. Yes. Ce qui se passe avec le manque de reconnaissance, ça emmène sa sœur jumelle. Et c'est la 7e chose, et c'est par là qu'on va clôturer. Sa sœur jumelle, c'est l'orgueil. L'orgueil. Ah, ça c'est l'exemple parfait de l'orgueil. Donc, toi qui étais boy, bazuyo, ba pesio moi, ba change statut moi mouké. Et la personne qui t'accorde ça, au motale na se. On dit, le fait d'avoir ce que je n'ai pas ne fait pas de toi plus important que moi. Ce qui fait de quelqu'un qui rend une personne plus importante qu'une autre, ce n'est pas ses avoirs, mais c'est sa position. Yes. Agar, tu peux avoir un enfant, moi je n'ai pas un enfant. Mais en termes de position, je viens après Abraham. Yes. L'orgueil, c'est ce sentiment-là que l'homme peut vivre ou expérimenter au-dedans de lui, où il estime qu'il est supérieur à d'autres ou à tout le monde. L'orgueil, c'est un enflement de comment on appelle, il y a donc tu t'aimes ou tu es satisfait de ta personne, mais l'orgueil maintenant ça vient enfler ça. Donc tu trouves que yono zalara danser. Toi tu es celui qui prêche le mieux, tu es celui qui parle le mieux, tu es celui qui fait tout plus que tout le monde. C'est ça l'orgueil. Or la Bible dit, Dieu fait quoi? Résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux. Maintenant regardez. On est en train de clôturer. Ketia, tu ne sauras pas que l'orgueil vit au-dedans de toi, que le jour où tu seras dans un scénario, dans un contexte où l'orgueil est censé se manifester. Dans mon introduction, je vous ai dit que moi je pense que Agar, parmi les servantes, elle était la plus serviable. Donc sûrement que quand Sarah passait, là on donnait de l'eau, Agar elle donnait de l'eau et puis elle nettoyait aussi les pieds. Là où Sarah demandait peut-être que le foufou, Agar ajoutait le foufou et le piment. Là où peut-être que Sarah avait envie de manger la chèvre, mais il n'y avait plus la chèvre dans le quartier, Agar était celle qui courait aller acheter la chèvre et ramener et préparer pour Sarah et pour Abraham. Donc en termes de serviabilité, elle était celle qui était serviable. Mais comment celle qui était serviable se retrouve être orgueilleuse? C'est parce que on dit, elle servait avec pour but d'obtenir. Elle servait pour obtenir. Pourquoi je le dis? Parce que je l'oppose à un autre personnage de la Bible, une personne qu'on appelle Joseph, qui se retrouve un peu dans une situation similaire. Lui, il n'est pas donné comme récompense, lui, il est vendu. Mais partout où il est passé, Joseph a servi
comme il le fallait. Même là où on mentait, on inventait des choses, Joseph servait convenablement et faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Même quand on l'a jeté en prison, même en prison, il continuait à servir. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas pour avoir. On sert pour honorer son engagement personnel et divin. Je reprends cette phrase. On ne sert pas pour avoir, mais on sert pour honorer son engagement personnel et divin. Joseph va dire à la femme de Potiphar, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Pas parce que j'ai peur de toi, pas parce que j'ai peur de Potiphar, mais parce que j'ai peur de mon Dieu. Je crains Dieu et je ne peux pas faire ça. En d'autres termes, je ne peux pas amener le déshonneur dans mon service. Joseph servait parce qu'il avait pris un engagement personnel par rapport à son service, mais aussi envers Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs qui servent parce qu'ils attendent que Sarah les sorte du lot et les introduise à Abraham. Yes. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu sers Dieu? Cela ne s'applique pas seulement dans les choses de Dieu, ne me comprenez pas mal. Cela s'applique même au travail, au niveau professionnel. Nous sommes là, des fois, nous prions, Dieu, donne-nous une promotion, donne-moi une promotion, n'a comme ma chef. Mais comment est-ce que tu sers dans le poste que tu as maintenant? Comment est-ce que tu sers dans le poste que tu occupes maintenant? Est-ce que si on fait ça, les feedbacks, Nayo, quels seraient les feedbacks de tes collègues te concernant? Est-ce que tes collègues vont dire, à Chypra, en tout cas, il n'y a jamais de problème. Elle fait toutes ses tâches à la lettre. D'ailleurs, elle rajoute même des choses qu'on ne lui demande pas. Elle prend des initiatives. Chypra, franchement, dans son rôle, elle fait ses tâches et elle le fait correctement. Laissez-moi vous dire que manifester Dieu, ce n'est pas simplement faire tomber les gens. Manifester Dieu, ce n'est pas simplement manifester l'amour autour de toi. Mais manifester Dieu, c'est aussi être excellent dans le service et dans le rôle que tu occupes. Dans la société, mais même aussi dans les choses de Dieu. Peu importe ce que tu touches, tout le monde sait que toi, tu le fais d'une manière excellente. Yes. Parce que tu as un engagement envers Dieu, mais aussi envers toi-même. Yes. Je prie pour quelqu'un. Ne sers pas comme Agar, mais sers comme Joseph. Ne sers pas pour obtenir, mais sers pour honorer Dieu. Que là où on te voit, si on dit que toi tu es un bon employé, la gloire revient à Dieu parce que tu lui rends gloire. Si on dit que toi tu es un bon employé, la gloire revient aussi à tes parents parce que tu leur honores. Tu sers pour honorer tes engagements, mais tu sers aussi pour honorer Dieu. Amen. La serviabilité au calculer intérêt. Combien de fils le père Franck n'a pas eu qui ne sont pas là aujourd'hui, qui étaient là auprès du père Franck, qui servaient, qui se mettaient à genoux, qui étaient là à prendre son sac, ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient un jour qu'on leur présente à Abraham, qu'on leur donne la chair, qu'on commence à parler d'eux, qu'on leur donne des opportunités. Mais quelques mois sont passés, ils n'ont pas eu ça, ils sont allés à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils servaient, mais pour obtenir. Yes. Pour obtenir. Pour obtenir. Je clôture avec ça. Je vais peut-être choquer, mais c'est avec ça que j'aimerais clôturer. Chypra, certaines souffrances ne viennent pas du diable. Certaines souffrances ne viennent pas de Dieu même. Certaines souffrances viennent de notre propre folie. Comment toi qui étais esclave, on fait de toi servante? On t'envoie, tu as un enfant, et tu commences à négliger la patronne de la maison. Si ce n'est pas la folie, c'est quoi? Abraham va rappeler à Sarah, pourquoi tu viens te plaindre chez moi alors que c'est toi la patronne? La Bible dit, Sarah commença à maltraiter Agar. Certaines souffrances viennent dans nos vies à cause de notre propre folie.
Yes. Je veux peut-être choquer. Il y a certaines souffrances qui nous arrivent. Dieu lui-même sait que c'est juste. Tu le mérites. Tu le mérites. On parlera de ça plus tard. N'avez-vous pas vu quand elle a rencontré l'ange? L'ange n'a pas dit, ah, comme Sarah te maltraite, continue à fuir. L'ange lui a dit, retourne. Parce que les souffrances là, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même. Je prie pour quelqu'un. Que Dieu te délivre de l'orgueil afin de t'éviter certaines souffrances. Que Dieu te délivre de l'orgueil afin de t'éviter de vivre certaines souffrances. Parce que certaines souffrances que tu as dans ta vie, c'est le fruit de ton orgueil. Personne ne veut travailler avec toi parce que tu es orgueilleux. Personne ne veut marcher avec toi parce que tu es orgueilleux. Personne ne veut étudier avec toi parce que tu penses que tu connais tout. Personne ne veut méditer la Bible avec toi parce que toi tu penses que tu connais tous les versets. Personne ne veut traîner avec toi à cause de ton orgueil. Ta solitude, c'est le résultat de ton orgueil. Agar, je te prie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je te prie ce soir, Agar. Je te prie ce soir. Si tu servais pour obtenir, commence à servir pour honorer. Yes. Commence à servir pour honorer ton engagement. Si on avait des gens comme Joseph, des gens qui servaient pour honorer, l'église irait loin. Yes. L'église irait loin. Même ce ministère, on irait loin. On aurait fait des grandes choses. On aurait fait des grandes choses. Si les gens servaient pour honorer leur propre engagement, quand tu as demandé d'intégrer, quand tu as demandé telle chose, quand on t'a intégré, honore ton engagement. Yes. Agar, peu importe ce que tu as dans la vie, ça ne fait pas de toi supérieur à Sarah. Yes. Ça ne fait pas de toi supérieur à Sarah. J'aimerais nous donner deux pensées